to play a game. Listen to the radio tonight, tonight, tonight. Each more crayon blowing your beat. J'arrête de chanter parce que je dois vous péter les oreilles. Salut à tous, c'est Dark et on se retrouve pour un tout nouveau walkthrough où je vais ouvrir mon mélangeur et mélanger le son parce que là ça doit être complètement inaudible pour vous comme pour moi. Donc on va monter un petit peu le son d'Ocarina du jeu. Voilà, ça devrait être un tout petit peu plus audible. Donc bon, bah voilà, pour un tout nouveau... ok, d'accord, c'était un gros lag. Voilà, donc si vous me demandez pourquoi est-ce que j'ai redémarré Fraps, donc pourquoi j'ai fait la coupure, parce que si je l'avais pas fait, vous auriez eu un décalage audio. Voilà. Donc je vais à partir de maintenant créer une nouvelle partie. Oui, donc bon, du coup j'ai oublié un petit peu de vous parler pourquoi on est là. Oui, je vais l'effacer. Oh mon dieu, fichier effacé. Donc bah pour le Let's Play, j'imagine vous l'avez deviné, de Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc je sais ce que vous allez me dire, ouais mais avec la limite de YouTube de 15 minutes, tu vas faire comment? Bah je vais m'arranger pour ne plus avoir cette limitation. Donc ben pour cette vidéo ce sera pas le cas. Enfin si peut-être, si peut-être, on verra. Mais bon, on verra bien si j'ai réussi à avoir plus de 15 minutes ou pas pour cette vidéo. On verra, l'avenir nous le dira. Sinon je ferai deux parties. Voilà, donc bon bah j'espère que ça va vous plaire. Je vais lancer le jeu et on se retrouve après la petite cinématique. Peur. Moi je me suis fait pipi dessus. Non, oublie ce que je viens de dire. Et voilà, donc on se retrouve après la cinématique. Vous allez me dire pourquoi t'as fermé ta gueule alors que c'est un jeu qui ne parle pas. Aucune idée. Mais enfin bon. Donc voilà, donc bah, après la petite cinématique, hein, on a eu un petit peu résumé que voilà, l'arbre Mojo, c'est le gardien des bois. Ses fils sont les Kokiri. Chose parfaitement logique, un arbre peut parfaitement accoucher d'un enfant humain. Bon après, la mère doit avoir certaines souffrances. Et donc, ben voilà, apparemment, on s'est retrouvé avec un Kokiri qui n'a pas de fée et qui fait des rêves assez bizarres. Voilà. Donc, il faudrait quand même expliquer à ce gamin que les feuilles de l'arbre Mojo ne se fument pas. Et donc bah voilà, on se retrouve avec une fée qui parle à un arbre, donc vous l'aurez deviné c'est l'arbre Mojo.
Et il lui explique que bah, apparemment il y a un blême, voilà, les forces maléfiques s'activent. Bah, la forêt Kokiri voilà, agit comme un rempart, sauf que bah, cette fois-ci, manque de bol, l'arbre n'est pas assez puissant pour défendre le royaume. En même temps c'est un arbre, faut pas trop lui en demander je pense. Mais bon, c'est le gardien spirituel donc il doit quand même avoir certains pouvoirs. Et il demande à la fée qui s'appelle Navi d'aller trouver ce fameux garçon qui justement de fait il n'en a pas. Parce que bah, vraiment il peut sauver Hyrule, voilà. Donc bon. Oh, qu'est-ce que c'est casse-couille, je déteste ces dialogues parce que ce jeu il est culte, hein, je vois même pas pourquoi je vous raconte l'histoire, hein. Ce jeu vous devez au moins le connaître de nom. Parce que voilà, ce jeu est complètement culte. Ah, bug de l'émulateur, c'est magnifique. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de vous raconter l'histoire, mais bon, il se peut que certaines personnes ne connaissent pas l'histoire, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Que vous connaissiez pas le nom, c'est un peu bizarre, mais que vous ne connaissiez pas l'histoire, c'est parfaitement logique. J'espère qu'on m'entendait bien jusque là. Je prie même. Voilà, je rouvre mon mélangeur. Je sais ça fait chier. Et je vais configurer tout ça. On va baisser un tout petit peu le son du jeu. Voilà. Ah, je vous laisse donc la suite. Voilà, donc je sais même plus où j'en étais. Rien que le fait d'avoir changé le mélangeur m'a fait me perdre. Voilà, donc moi je vous disais que voilà, si vous connaissez pas le jeu, hein, je vais quand même essayer de raconter un petit peu l'histoire. Donc là, bah, nous sommes dans la vue de Navi, la fée, qui se rend dans la maison du garçon. Et qui fait un petit détour en passant. Et donc elle va nous réveiller. Voilà, donc elle nous dit debout, le très vénérable arbre Mojo, attention, c'est pas n'importe quel arbre, hein, c'est le très vénérable arbre Mojo. Voilà, bon, lui il est complètement dans son délire. J'aurais jamais dû fumer cette feuille. Voilà. Et bah ouais. Link est intéressé, c'est bien. Well, donc sur un Link complètement bugué, va commencer notre aventure. Ah, enfin le bout. Voilà, donc il nous explique que c'est Navi, comme si elle l'avait pas assez dit dans les 10 phrases qui ont précédé. Voilà, donc elle nous dit que c'est notre partenaire. Et oui, donc bah, on va commencer le game. Je vérifie que je n'ai pas fait de cheat code, parce que quand je joue sur émulateur, je me gêne pas trop pour cheater. Hein. Ça m'a l'air de... Et donc bah voilà, on va pouvoir continuer. Donc bah, vous le remarquez, hein, je vais vous montrer un petit peu l'interface. En haut à droite, nous avons donc les items, hein, les boutons verts représentent le bouton C, enfin le bouton B, et le bouton bleu représente le bouton X. Donc pour l'instant il n'y a rien dessus, hein, mais ça viendra plus tard. Donc le bouton X servira à faire les actions et le bouton B, je dis X et C parce que c'est les touches assignées, désolé. Le bouton A servirait à faire les actions et le bouton B à utiliser les P. Et puis nous avons des touches donc, qui correspondent au pad C de la Nintendo 64 qui nous permettront d'utiliser des objets secondaires. En bas à gauche nous avons les rubis, pour l'instant on n'en a aucun. Et en haut à droite c'est notre vie, donc c'est les cœurs. Voilà, bon, on va tout de suite sortir. Et on va l'arriver dans la forêt du Kokiri. Après la vache Kiri, c'est le Kokiri. Oui, je sais, c'était nul. Quel magnifique bug de l'émulateur. Et là, nous nous retrouvons avec la pouffe locale. Hein. Si, c'est... Ah, mais qu'est-ce qu'à chaque fois que j'appuie sur... Bref. Voilà, donc on va la rejoindre. Elle s'appelle Saria. Donc c'est la pouffe locale. Pour ça, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe par là. Voilà, donc ici nous avons un dessin qui représente en fait c'est Link qui combat un méchant dragon. Voilà. Et qui a une fée. Voilà, donc c'est surtout cet élément qu'il faut retenir. Oui, c'est une fée, je sais, ça ne ressemble pas, mais bon. Et donc vous pourrez peut-être le remarquer, mais vous le verrez plus tard. En fait, c'est un clin d'œil à un des boss du jeu. Il y a un des boss du jeu qui ressemble à ça. Enfin, je pense que c'est un clin d'œil. Mais bon, après, on verra. Plus tard.
Donc voilà, alors il y a un truc assez chiant dans le jeu qui va arriver beaucoup souvent, c'est que vous voyez en haut à gauche, hein, est apparue une nouvelle fonction qui s'appelle Navi. Donc si je fais flèche du bas, voilà, elle va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Ça va nous le dire très souvent dans le jeu. Vous remarquerez aussi que Navi change de couleur suivant l'objet qu'elle indique. Donc un panneau ou un objet interactif c'est vert, une personne c'est bleu, et les ennemis aussi seront bleus je crois. Non, jaunes, les ennemis jaunes. Voilà, donc là normalement il y a un chemin, mais voilà, l'émulateur, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs d'émulateur. Hein. Enfin bon, donc là nous avons le magasin, on en reviendra plus tard, ce sera important. Ici vous pouvez gagner des rubis. Voilà, en réussissant tout enchaînement. Bon là on a un mec tellement pas fort du tout qu'il n'arrive pas à se réintégrer. Ou plutôt qui l'encule un caillou, effectivement c'était... l'encule un caillou, oh, putain. Ah là là, faudra que je mette une censure, je peux pas dire ça sur YouTube. Voilà. Là, bon là-bas c'était une maison quelconque, hein, là pareil c'est une maison quelconque, là c'est le champ d'entraînement pour nous apprendre à combattre. Bon là c'est notre maison. Puis là-bas on a des maisons, vous avez vu qu'il y avait des cœurs hein, pour récupérer notre vie sur le toit. Et des hautes herbes, pour l'instant on peut rien faire avec. Donc je vais continuer, donc vous voyez que là on voit le chemin. Ah, on le voit plus. Voilà. Donc on va aller par là-bas, puisque si on lit les panneaux. Voilà, c'est par là que se trouve le vénéral. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, moi je sais qu'il est par là. Et donc, bah, voilà, on se trouve face au frimeur, au connard, au rival, voilà. Et toi là, monsieur, j'ai pas de fait. Voilà, en gros, c'est le badass du lieu qui se prend pour le chef de tout le monde. Et voilà, donc il nous dit qu'on n'a pas de fée, qu'on peut pas aller voir l'arbre mojo. Mais bon, manque de bol pour lui, on a une fée. Voilà, donc il est un peu jaloux, hein, bien sûr, qu'on ait été convoqué. Et donc voilà, donc il nous dit qu'on n'est même pas équipé. Il nous dit que pour pouvoir l'aider, il nous faut une épée et un bouclier. Bah, il n'y a pas de problème, on va aller en chercher un. Mais oui, mais bon. Allez, voilà. Va te coucher. Alors, moi, franchement, je préfère une autre version de ce passage-là, qui est une version d'une parodie MP3. D'ailleurs, je vous la conseille, hein, donc cette parodie MP3 s'appelle Killer Zone. Donc vous tapez Killer Zone sur YouTube, parce que bon, il existe aussi un site où vous pouvez les télécharger, mais le site est indisponible. D'ailleurs, c'est une saga MP3 qui est en pause pour l'instant. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'est vraiment très poilant. Je vous invite à regarder les épisodes, c'est excellent, c'est hyper poilant, l'humour est génial. Bon, je vais pas vous spoiler ce qui se passe ici, parce que franchement, c'est excellent. Le jour où j'ai découvert ça, je suis resté toute une soirée enfermé dans ma chambre, à me plier en deux, comme un gros gogol. Mes parents se sont demandé ce que je foutais en fait. Ils sont venus me voir, ils se sont dit, ça va, t'as de la fièvre? Est-ce que t'as de la fièvre? Non. Voilà, donc on se rend compte que Link aussi est une lopette, puisqu'il peut pas soulever de l'herbe. On verra ça plus tard. Et lui est en train de le couper avec sa main, quoi. Ah, il fait du karaté. Voilà, donc bon, on va aller faire ce que Nido nous a dit. Donc aller chercher un bouclier et une épée. Alors le bouclier, il se trouve dans le magasin. Alors avant, on va avoir madame assise là-haut sur son étendard qui va nous interpeller. Attention, interpellation. Voilà. Donc elle nous dit de nous regarder avec Z, blablabla. Bon, on s'en fout, on a rien à battre, on rentre. Donc nous voilà dans le magasin. Et vous pouvez remarquer que le bout de bois qui est à côté, c'est un bouclier mojo. Sauf que d'un manque de bol, il coûte un petit peu cher pour l'instant. Alors, forcément, il va falloir se faire des thunes. Donc il y a deux astuces. Bon, déjà l'astuce du vous sautez sur les cailloux pour avoir 5 rubis. Une autre, vous contournez et hop, encore 5 rubis. Voilà. Bon, alors le reste. Oula, il y a des bruits bizarres chez moi. Le reste s'obtient de deux façons. Première façon, éclater des cailloux. Vous prenez un caillou et vous le cassez. Bon là il m'a rien donné. Ouais. Et vous allez dans l'autre zone. Et voilà, vous avez des rubis.
Faites quand même une petite réserve de rubis, ça peut toujours être utile. Voilà, je vous l'avais dit, hein, les rubis, motif de rubis. Il me semble qu'il y a une maison où on peut trouver des rubis aussi. C'est là. Ouais, ça doit être là. Alors soit c'est que des cœurs, soit c'est des rubis et des cœurs. Ah non, là c'est des rubis, là c'est cool. Donc voilà, vous fouillez et vous avez des rubis. Voilà, plus ou moins important. L'astuce du magasin, vous pouvez la refaire. Hein. Vous pouvez re-rentrer dans le magasin à chaque fois, vous aurez 5 rubis. Non, c'est l'astuce du saut qui marche comme ça. L'astuce du magasin, je crois pas. Mais l'astuce du saut, j'en suis persuadé. Et vous avez un cœur. Même si on s'est toujours pas battu, donc on n'a aucune raison d'avoir perdu de la vie. Donc le jeu est assez long, hein, c'est un Zelda, c'est un RPG, donc forcément il est long. Et donc j'ai dit, je pense que je mettrai quand même plusieurs vidéos. Bon, bientôt je pourrai faire des vidéos de plus de 15 minutes, donc ce sera assez sympa. D'ailleurs ça se trouve cette vidéo fera plus de 15 minutes, hein, ça m'étonnerait pas. Mais afin de m'assurer de ne pas les dépasser, afin de pouvoir poster cette vidéo en entier si jamais j'ai pas l'autorisation de faire plus de 15 minutes, je vais tout simplement m'arrêter là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine tout le monde pour la suite de Zelda Ocarina of Time. Et donc je vais sauvegarder et vous quitter. Voilà. Allez, à la plus tout le monde.